Les poteaux de Dato, deux petits sujets dans cette vidéo du matin. Il est 6 heures du matin que je tourne cette vidéo. Premier sujet c'est Tony Yoka a perdu samedi contre Riyad Mehri. Qu'est-ce qui va se passer pour lui par la suite? Est-ce qu'il aura la légitimité, etc. à prétendre à quelque chose? J'ai déjà abordé ce sujet, mais aujourd'hui je vais parler différemment, donner différents arguments. Et deuxième sujet, c'est des de Tony Yoka. On va parler de... Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Les poteaux de Dato, Tony Yoka, il perd. Voilà. Samedi, il a perdu. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire au micro après le combat? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va plus pouvoir dire comme contre après le combat, la défaite contre Takam. Je vais m'entraîner encore plus pour revenir. Enfin voilà, travailler encore plus, tu vois. Non, non, c'est bon, là, tu as travaillé, tu vois, après la défaite contre Bacolé, travailler plus, contre Takam, travailler plus. Non, il faut, à un moment donné, il y a travail, après il y a la retraite. Tu vois, donc, où il va dire peut-être, bon, je vais prendre le temps et réfléchir avec moi, ma team, tu vois, tout ça, politiquement correct, voilà. Il va arrêter pourquoi? Parce qu'en fait, même si en tant qu'homme, en tant que sportif, il voudra continuer parce qu'il aime ça, parce que aussi ça rapporte de l'argent, c'est business, aussi sportivement, il croit en soi, tu vois, peut-être, tu vois, quand personne ne croit en lui, après 3 défaites, peut-être il veut écrire son histoire, parce qu'il croit pertinemment en lui, en se disant, bah, même si j'aurai après 5 défaites, mais un jour je vais quand même devenir champion du monde. Tu vois, peut-être, je suis pas dans sa tête, mais il crée lui-même son histoire et en se disant, et après les gens ils vont dire, bah après 3 défaites, 4 défaites, 5 défaites, 10 défaites, il a quand même pas lâché, il est parvenu devenir champion. On ne sait pas, je suis pas dans la tête de Yoka. Même si donc il veut continuer, bah il va arrêter parce que la légitimité. La légitimité, une fois tu la perds, tu peux pas la rattraper, tu vois. Parce que en fait, il pourra plus se mettre dans la queue des gens qui attendent leur tour pour un titre, etc. Et puis il n'est pas légitime. Qu'est-ce qui va... En fait, les 2 défaites qu'il a eu, on peut quelque part comprendre, justifier. Voilà, Bacolé, on sait maintenant. Maintenant, aujourd'hui, on sait qui est Bacolé. Carlos Takam, Tony Yoka n'était pas là, etc. C'était pas son jour. Il a quand même, c'est Carlos Takam, il était plus en forme que jamais. J'ai déjà abordé ces sujets. Je veux pas aborder, c'est juste pour vous rappeler. Mais là, c'est qui? C'est Riyad Mehri, alors. Quand je dis c'est qui, c'est sportivement, il vient de catégorie inférieure. En fait, quand tu passes de léger, de 60 kilos à 63 kilos, tu vois, ça va. Mais les poids lourds, c'est quand même différent. Tu vois, la taille n'est plus la même, tu vois, les gabarits. Tout de suite, tu vois, tout de suite, ça change. Les gabarits, tout de suite. Outre que le poids, la puissance, tu vois, l'engouement, ce qu'il y a autour de chez des poids lourds, tu vois, tout ça, c'est une autre dimension. Et Riyad Mehri, il vient de catégorie inférieure. Il a pris 10, 15 kilos pour monter chez les lourds. Et donc, on va lui dire, oui, là, t'as perdu contre Bacolé Takam, mais Riyad Mehri, d'un petit poids lourd. Riyad Mehri lui-même, il dit, moi, je suis pas un petit poids lourd, je prétends à rien du tout, et que tu perds contre un gars qui prétend rien du tout. Alors que toi, c'est tout l'inverse, tu prétends à tout. Il va se sentir de trop. Même s'il voudra continuer, il va se sentir dans son monde de boxe de trop. Il n'aura aucune carte, tu vas distribuer pour se défendre. Il n'aura aucun argument. Voilà. Même s'il aura envie, il va arrêter malgré lui. Les Budato haters maintenant. Il y a une chose, tu vois, j'ai réfléchi hier avant-hier, tu vois, ça m'est venu comme ça. Parce que tu vois, j'ai repris les vidéos et puis ça tombe sur Tony Yoka les vidéos, donc les critiques c'est moi qui prends, donc, tu vois, enfin pas que moi, mais ceux qui font les vidéos sur Yoka. Je me suis dit, les haters, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Alors, les haters, je n'inclus pas les gens qui critiquent Tony Yoka, attention. Critique son pugilistisme, sa boxe, quand il y a des arguments. Pas, il fait de la merde, sa boxe c'est de la merde, il ne sait pas boxer. Moi, ça ne me suffit pas. Tu vois, si on se met en face pour débattre, tu vois, moi, ça ne me suffit pas cet argument. Il faut que tu développes. J'ai des amis qui n'aiment pas Tony Yoka, tu vois, sa boxe. Et on peut discuter des heures, tu vois, et on discute des heures. Mais il y a des arguments. Quand je dis hater, c'est des insultes, c'est je veux qu'il tombe et se relève pas. Mais là, je me suis aperçu que, donc, qu'est-ce qu'ils voulaient, les haters? C'est que Tony Yoka, il perde.
Tony Yoka a perdu. Tony Yoka, qu'il prenne knockdown, Tony Yoka, on a pris 2. Tony Yoka, il voulait qu'il perde, Tony Yoka a perdu 2e fois. Tony Yoka, qu'il soit malade, il est tombé malade, il était en dépression, tout ça. Je vois pas quoi d'autre on pourrait vouloir de pire pour un sportif, pour un boxeur. Il a donné tout ça quelque part. Enfin, en tous les cas, ils ont eu ce qu'ils voulaient, les haters. Et bah, c'est encore, ça va crescendo. C'est des maniaques, c'est des soifés de sang. C'est-à-dire que maintenant qu'on t'a vu tomber, on veut plus encore que tu te relèves pas. Reste là où t'es et ça ne nous suffit pas. Tiens, tiens, tiens. Tu vois, voilà, va encore plus bas. Et c'est ça le truc, tu vois. Et c'est ça, je vois aujourd'hui, parce qu'en fait, les haters, quand Tony Yoka était invaincu, tu vois, ah oui, il est nul, il boxe contre les videurs, enfin, il y a tous les corps de métier, tu vois. Tu vois, on lui reprochait, t'es arrogant, t'es machin, il est devenu plus humble que, voilà, que personne, tu t'affiches trop sur les réseaux, bah, je poste plus rien. Tu as tout donné. Vous voulez que je perde? Tiens, 2 fois. Vous voulez que je tombe malade? Tiens, tout pour vous. Non, ça ne suffit pas. Encore. Maintenant, il dit, bon, je vous ai tout donné, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux me relever ou tenter de relever? Non, reste là, plus bas. Je te dis, c'est ça le truc. En fait, les haters, ils préparent le terrain. Ils disent, ouais, de toute façon, on sait qu'il va gagner Tony Yoka. On sait qu'il va gagner, mais bon, il est nul quand même. Et Tony Yoka, même s'il gagne, là, c'est un petit poids lourd, on va dire, s'il est nul, Riyad Merhi. Tu en vois encore, il a gagné, là, il va gagner, ou peut-être il va perdre, tu vois. Parce que, attention à la surconfiance. Comprends-tu? Mon adversaire, il est petit, KT inférieur, moi je suis supérieur. Attention à tout ça, tu vois. Ça, c'est un autre sujet, mais attention, quand je parle comme ça, c'est pas gagné d'avance, bon sang. C'est pas gagné d'avance. Non. Attention. 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 Bah oui, je vous dis. Il faut pas beaucoup. Je passe un peu à autre chose. Tony Yoka, il cherche la confiance. J'ai déjà parlé de ça. Dans le ring. Ici, Riyad Merhi lui montre que non, et je vais pas te donner cette confiance, mec. Je suis venu pour te battre, te fracasser, te marcher dessus. Et bah, il va reperdre la confiance. Enfin, il a déjà perdu, mais pas retrouver la confiance. Donc attention, 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 attention. Pas sous-estimer son adversaire. Je dis pas qu'il a gagné Tony Yoka déjà, machin. Non, non. Donc voilà, les haters. Maintenant, vous avez tout eu. Laissez-le et ne creusez pas. Laissez. Tu vas, vas-y plus bas. Il vous a tout donné. Non mais c'est vrai. Ayez un peu d'humanité, d'humanisme, tu vois. Vous, alors, quand je dis vous, celui qui va se reconnaître comme tel, voilà. En tous les cas, samedi, on va regarder ce combat ensemble, en direct, sur cette chaîne, en live, dès 19 h. Donc rendez-vous, notez dans un cahier, dans les bloc-notes, votre téléphone. Rendez-vous absolument ici à 19 h, les Boudato. Et voilà, on va voir ce qui se passe. Voilà. Et on va voir tout de suite dans les premières secondes. Enfin, donc, premier round, on va tout savoir. Tu vois, genre, il y aura pas, je dis pas que ça va se finir en premier round, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on va voir tactique, on va voir comment les deux boxeurs se sentent, surtout Tony Yoka. On va voir tout ça. Et demain, la vidéo va être sur la réaction de pesée officielle avant le combat. Donc, je vais réagir à la pesée. Donc là aussi, on va voir si Tony il est in shape. Tu vois, le face-to-face. Peut-être il y a des dingueries qui se passent lors de la pesée. Donc, peut-être... je donne pas ma main à couper, mais quelque chose me dit que il y a un Belge déjà à gifler Tony Yoka. Et je suis pas à l'abri on n'est pas à l'abri de voir une dinguerie d'un autre Belge aussi, tu vois, qui est Riyad Merhi, donc lors de la pesée. Donc voilà, tu vois, parce que pour un petit peu plus hyper les gens, parce que vous souvenez-vous, quand le boxeur belge que Tony Yoka a boxé a giflé
lors de la pesée Tony Oka, c'était partout ces images, donc c'était la publicité pour le combat. Et donc, voilà, une provocation, un truc, on n'est pas à l'abri d'un show. Donc, je vais réagir à, quoi qu'il en soit, je vais réagir à la pesée, les Boudato. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager cette vidéo et abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, enfin, les gens qui regardent, il y a 70% qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Les Boudato, passez une très très bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de qui cette fois-ci Riyad Mehri, qui est dans la gueule de qui encore cette fois-ci, cette semaine dans la gueule de Riyad Mehri. Cette fois-ci.